Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette vidéo fait suite au cours qu'on a eu donc la semaine dernière sur l'obésité. Je vous ai présenté un petit peu ce qu'était l'obésité et comment je procédais sur ma prise en charge. Donc, pour ceux que j'ai pas eu en cours, je me présente très rapidement. Moi, je suis Coralie Dumoulin. Je suis la coordinatrice de l'association Fort en Sport actuellement. Je viens des STAPS, hein, donc j'ai fait un master en activité physique adaptée et santé. J'en ai fait un autre en recherche et j'ai fait une thèse derrière qui a évalué en fait le programme que j'ai mis en place au sein de l'association Fort en Sport. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques exercices qu'on fait faire, hein, que les intervenants et moi-même faisons lors de séances et de vous présenter les difficultés que les personnes peuvent rencontrer, donc les personnes qui sont en surpoids ou obèses, et les quelques adaptations qu'on a su et qu'on a pu trouver pour qu'ils puissent réaliser les mouvements. Donc on va commencer, on va faire étape par étape, donc on va commencer par l'échauffement. Ensuite, je vous montrerai 5 exercices qui font partie du corps de séance et ensuite on terminera par les étirements. Donc, ce qu'il faut savoir, je vais garder pas très loin mon plan de cours que je vous diffuserai, il n'y a pas de problème. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on réalise toujours un échauffement et on commence quasiment systématiquement par un échauffement articulaire avec ce type de public-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a des problématiques au niveau des articulations, surtout au niveau des genoux, des chevilles et des épaules. Alors ça va de l'arthrose, des entorses qui ont été répétées. Souvent c'est beaucoup d'arthrose. On retrouve aussi beaucoup de problématiques au niveau du ménisque avec une usure forcément prématurée du ménisque. Alors, certains sont fait les croisés. Enfin, voilà, c'est des problématiques qu'on retrouve assez régulièrement chez les personnes en surpoids ou obèses. Donc de manière très classique, on commence par les cervicales, par des petits cercles, dans un sens, dans l'autre, pour mobiliser toute l'articulation. Ça, vous le savez tout aussi bien que moi. D'avant en arrière, de droite à gauche. Je vais balayer un petit peu tous les exercices qu'on fait sur l'échauffement articulaire. Ensuite, pour la mobilisation donc, des épaules, très simplement par des cercles. Alors, soit bras par bras. Alors, l'idée, c'est d'avoir le mouvement le plus ample possible, hein, bien sûr. Alors, souvent, il y a des difficultés à monter et avoir un mouvement bien ample. L'idée, c'est de le faire aussi d'avant en arrière et sur les deux bras. Alors, la plupart arrivent à faire les deux bras en même temps, hein, donc il n'y a pas de souci pour le faire en même temps. Ensuite, en général, j'enchaîne avec les poignets qui vont nous servir ensuite pour les futurs exercices. Donc, en collant les paumes de main, on croise les doigts. Pareil, petit mouvement dans un sens, dans l'autre. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simplement qu'il faut prendre le temps de le faire. Et moi, je le fais systématiquement. Ça prévient aussi quand même un minimum des blessures. Les articulations des genoux. Alors, il faut faire attention parce que certains ont un équilibre qui est assez précaire. Donc, on ne va pas forcément chercher à serrer complètement les jambes, mais à laisser un petit écart qui permet d'avoir l'équilibre, de mettre les mains sur les articulations et d'accompagner sur des mouvements circulaires. De la même manière, dans un sens et dans l'autre. On y va toujours doucement, il faut faire attention au placement du dos, ça vous le savez. Et ensuite, je termine toujours par les chevilles, qui sont assez fragiles aussi chez ces personnes. Il faut en général bien vérifier qu'elles soient bien chaussées, ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà, on fait toujours les deux. Ok. Cet échauffement articulaire, on le complète aussi avec un échauffement cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit échauffement qui met en mouvement par de la marche, par de la course. Mais l'idée, c'est d'y aller progressivement. Progressivement à la fois dans la fréquence qu'on va y mettre dans les mouvements, à la fois dans l'intensité.
Donc, vous pouvez vous fier à leur essoufflement, à la manière dont ils sont rouges ou pas. Souvent, ce sont des personnes qui rougissent quand même relativement vite. Et également, troisième indicateur qui peut être très intéressant, c'est leur sudation. Si vous voyez qu'à la fin de votre échauffement, ils sont déjà en sueur, tout rouge, qui sont hyper essoufflés, c'est qu'a priori, vous êtes allé trop loin dans l'intensité de l'échauffement. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ça. Voilà pour ce qui est de l'échauffement. Je vous propose maintenant donc de passer à 5 exercices et de vous montrer les difficultés que les personnes peuvent rencontrer et les adaptations qu'on met en place. Alors pour ça, moi j'ai pris un tapis, j'ai une chaise derrière et je vais également utiliser le mur qui est ici. Pour la chaise, petite précision. Alors, je vous conseille déjà de prendre une chaise qui est assez costaud pour supporter le poids que vos personnes font. Je vous conseille également de ne pas prendre de chaises qui ont des accoudoirs. Tout simplement parce que quand on va être sur des exercices où il va falloir s'asseoir, souvent, ce n'est pas très agréable pour les personnes d'être compressées dans un siège. Donc voilà, sans accoudoir, c'est mieux. On va pouvoir plus travailler plus correctement en plus. Donc voilà, c'est les choses auxquelles il faut faire attention au départ. Donc on va passer aux abdos. Les abdos, très simples. Alors, c'est des exercices qui sont assez décriés. On pourrait en débattre des heures et des heures. Moi, j'ai décidé de vous le montrer quand même aujourd'hui. Plusieurs possibilités. On a des personnes qui peuvent les faire très simplement. Donc, la mise au sol, des fois, il faut l'accompagner. Ça, jusque-là, rien d'extraordinaire. On fait attention en plus à la manière dont ils vont se mettre sur le dos. Moi, je laisse les jambes au sol tout simplement parce que si on commence à faire lever les jambes, il va y avoir une fatigabilité qui va se faire et qui va empêcher de faire l'exercice plus longtemps. Donc, une fois qu'on est dans cette position, le mouvement classique, vous le connaissez, avec une expli quand on monte, pas besoin de monter énormément le buste, on fait attention de ne pas tirer sur les cervicales et on répète l'exercice. Ok. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre au sol, l'autre possibilité, c'est de passer sur une chaise. Donc là, dans ces cas-là, alors selon s'il y a un dossier ou pas, moi ce que je propose, c'est de mettre le dossier soit sur la droite, soit sur la gauche, et de simplement lever les jambes. Alors, pour ceux qui ont un peu peur de basculer vers l'arrière, elles peuvent se tenir pour aller un peu plus loin derrière. D'accord? Et alors là, plusieurs mouvements sont possibles, soit des petits battements, soit des montées de jambes en même temps, soit buste vers l'arrière, buste qui remonte. Ça, c'est au choix. Il faut faire attention aussi souvent pour les abdos. On a le ventre quand même qui gêne un bon mouvement, en tout cas complet. D'accord? Donc moi, je préfère favoriser les mouvements sur le ventre qui n'empêchent pas de monter ou de descendre, plutôt qu'un buste qui va vers l'avant ou vers l'arrière avec un ventre qui gêne de temps en temps. Voilà pour les adaptations pour les abdos. On va passer sur le même genre d'exercice avec les pompes. Plusieurs possibilités. Le mouvement classique au sol, que vous pouvez décliner avec les genoux au sol ou non. Alors, faites attention sur les genoux. Je vous ai dit qu'il y avait des difficultés, en tout cas des problématiques au niveau des ménisques. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit coussin en général sous les genoux pour pas que ça fasse mal directement au sol. Le mouvement classique, vous le connaissez, pas besoin de descendre trop bas. Hein. On travaille toujours, en tout cas, on peut travailler très longtemps avec simplement le poids de corps avec ces personnes, parce qu'en fait, il est déjà important, donc il n'y a pas besoin de rajouter de la charge en plus. Ça, c'était le mouvement pour le sol, mouvement classique. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne supportent pas leur poids encore, on peut leur proposer de le faire sur le mur. Donc avec un positionnement pied bien à plat. Et là, on va venir descendre. Alors pareil, ils vont descendre à la hauteur à laquelle ils peuvent descendre. Ça, c'est le niveau, entre guillemets, le plus facile. Et ensuite, le niveau intermédiaire sur la chaise. Donc là, je vous conseille de bloquer la chaise quand vous le faites faire. Et les personnes vont pouvoir soit s'accrocher, soit poser les mains. Moi, j'aime bien m'accrocher, mettre en position et descendre. Voilà. Donc, on a les trois niveaux, mur,
chaise, tapis. C'est ce que je vous disais, le poids de corps suffit largement pour ce genre d'exercice. Troisième exercice donc, du corps de séance, nous allons... Troisième exercice du corps de séance, je vous propose cette fois-ci le gainage. Donc pour le gainage, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va procéder à peu près de la même manière que les pompes, avec 3 niveaux. On va pour l'instant parler du gainage statique, hein, le dynamique il vient au fur et à mesure des séances. Donc le mouvement classique, c'est pareil, vous le connaissez. Donc soit sur les avant-bras et sur pointe de pied, ou alors sur les genoux, en veillant toujours à avoir le dos correctement placé. Et moi, je vous propose également, pour certains, de passer sur les mains, avec bien sûr une petite pliure au niveau de l'articulation des coudes. Alors, soit sur les genoux toujours, soit sur les pieds, sur les pointes de pied. Voilà. Ça, je dirais que c'est pour les niveaux entre guillemets classiques. Il faudra gérer bien sûr le temps d'exercice, mais le positionnement, il peut être celui-ci pour certains. Le niveau le plus facile, on va retrouver notre exercice sur le mur. Alors là, toujours avec les pieds à plat. L'idée, c'est d'être bien positionné sur le dos et de varier la difficulté avec la position des mains. Donc, soit à niveau d'épaule, soit un peu plus haut, etc., etc. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre au sol. Et le niveau intermédiaire, comme tout à l'heure, on bloque la chaise. Et de la même manière, au sol, on va venir se mettre, alors, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Moi, j'aime mieux pour le coup sur celui-ci, là, sur les mains, qui permet d'avoir un dos bien droit et dans le prolongement des jambes. Voilà, donc les pompes et le gainage sont plutôt des adaptations qui sont assez similaires quand on est en séance avec ces personnes. Ensuite, un mouvement un peu plus cardio-intensif, je fais relativement souvent le jumping jack. Donc jumping jack, mouvement classique que vous connaissez tous. Voilà. Alors, ce qui est important à connaître avec les personnes obèses, c'est qu'il va y avoir 3 points de vigilance. Le premier, c'est l'impact qu'il va pouvoir y avoir sur les genoux à chaque saut. Ça, on va essayer de faire en sorte, en tout cas de l'atténuer. Il va falloir faire attention également au risque de chute, avec des gens qui ont finalement un équilibre un petit peu précaire des fois. Donc le risque de chute est important. Et la dernière chose, c'est la coordination. Souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à se représenter, en tout cas à représenter leur corps dans l'espace. Donc effectivement, la coordination peut être difficile pour certains mouvements. Donc, en fait, cette adaptation, c'est mes pratiquants qui l'ont trouvée. Au lieu d'avoir un mouvement enchaîné avec des sauts, je vais essayer de vous le refaire parce que finalement, il n'est pas évident au niveau de la coordination. En fait, ils font un mouvement sans saut. Alors, eux, ils mettent énormément de vitesse et en fait, ils décomposent tout le mouvement. Et pour ceux qui ont des difficultés, enfin des problèmes au niveau des épaules, au lieu d'aller vers le haut, ils vont vers l'avant. Voilà pour les adaptations du jumping jack. Et enfin, je vous propose un dernier exercice classique lui aussi, les squats. Donc les squats, là aussi, plusieurs points de vigilance, les douleurs aux genoux et le positionnement du dos. En fait, je vous disais que ce sont des personnes qui ont une fatigabilité qui est plus importante, notamment en cas d'effort. Donc, il va falloir être vigilant, notamment à la position du dos lors de l'exercice. Je vais vous montrer ce qui peut arriver. Donc, le mouvement du squat, vous connaissez, très simple, hein, avec le dos bien droit, ça, je ne vous l'apprends pas. Pour les genoux, moi, ce que je propose, c'est de ne pas forcément descendre très bas. Okay, les gens se connaissent assez bien pour savoir jusqu'où ils peuvent descendre sans se faire mal aux genoux.
Alors, ça peut être un tout petit mouvement, ou alors, ceux qui sont très à l'aise, un plus grand mouvement. Là, ça ne pose pas de problème. Par contre, ce qui peut arriver au fur et à mesure des séries que vous pouvez faire, c'est ce mouvement-là. Les gens, en fait, se baissent, se font très mal au dos parce qu'ils sont fatigués musculairement. Donc, on a vraiment un mouvement qui est détérioré et là où ils peuvent se faire mal. Donc, il faut être bien vigilant, surtout à la position qu'ils ont tout au long de l'exercice. Voilà pour les squats. Je vous ai montré donc 5 exercices du corps de séance avec leurs adaptations et les points de vigilance. Je vous propose maintenant de passer donc à la dernière étape, c'est-à-dire aux étirements. Moi, j'ai fait le choix de vous parler de 2 étirements. Alors là aussi, un peu à la même manière que les abdos, les étirements sont un peu décriés dans le sens où on ne sait pas exactement si c'est bénéfique ou non après une séance. Alors, certains disent que ça dépend de l'intensité qu'on y a mis dans la séance. Après, ça reste encore à savoir. Moi, j'aime bien faire des étirements tout simplement pour en profiter, pour qu'ils puissent prendre un moment pour eux pour redescendre un petit peu en température, en fréquence cardiaque. Et ça permet aussi d'avoir leur ressenti de la séance. Et ça, c'est très important dans l'encadrement. Ça va vous permettre de vous réajuster au fur et à mesure du programme que vous proposez. Donc, j'ai choisi le mouvement d'étirement du quadriceps, celui-ci. Très très difficile à faire pour des personnes obèses, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à attraper leurs pieds. Alors pour des questions de souplesse et pour des questions de mobilité, hein, on a les genoux qui posent toujours un petit peu problème. Donc moi, ce que je propose en général, c'est de trouver un muret ou en tout cas un objet qui permette de monter la jambe. Alors là, ma chaise, elle est trop haute, hein, mais si vous avez en général, il y a des petits murets ou des petits blocs qui permettent d'avoir l'étirement. Si jamais vous avez la possibilité, et là je ne vous l'apprends pas, c'est votre métier, c'est à vous d'accompagner la personne, alors au niveau du pied, pour favoriser l'étirement. Et là, vous êtes derrière à tenir le pied et à proposer l'étirement à la personne. Mais ça, vous savez mieux faire que moi. Pour la chaîne arrière, on a l'habitude de réaliser cet étirement-là qui pose 2 problématiques pour les personnes obèses. Ce que je vous disais, tout d'abord une problématique de faisabilité du mouvement. Avec un ventre qui peut être très important, on va être finalement très limité dans le mouvement. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont relativement souples en général. Donc celui-ci, voilà, il pose un petit peu problème. En tout cas, le ventre pose un petit peu problème. Et quand bien même les personnes arrivent à descendre, en fait, on va avoir tellement une compression au niveau du ventre qu'il va y avoir des difficultés au niveau respiratoire. Donc finalement, un apport qui n'est pas très agréable pour la personne. Donc pour la chaîne arrière, là aussi, vous les connaissez mieux que moi. Mais moi, je préfère utiliser un mur et étirer muscle par muscle ou alors directement mettre les personnes sur une table pour les aider à s'étirer. En tout cas, on trouve toutes les possibilités qu'on peut selon aussi l'environnement dans lequel on est. Voilà pour les 2 étirements. Je vous en ai montré 2, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et le déroulé, surtout, de la séance. Cette vidéo est terminée. Ce que je vous propose, c'est cette vidéo donc, est terminée pour une séance qui serait adaptée aux personnes en situation de surpoids et d'obésité. On aura l'occasion d'en rediscuter normalement au mois de juin lors de notre 2e cours. Et si jamais le déconfinement arrive avant, je vous proposerai aussi de venir directement pratiquer avec nous en salle dans le 3e arrondissement à La Part-Dieu avec nos groupes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quand même 2-3 informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous mets mon mail tout de suite après. À bientôt!